Bonjour, Frédéric Naïm, avocat à Paris. J'interviens en droit des affaires et en fiscalité. J'ai donc dans mes dossiers que je traite un sujet sur lequel j'aimerais bien présenter une petite chronique aujourd'hui. C'est notamment les personnes les entreprises qui vendent des véhicules d'occasion et qui se retrouvent après quelques années d'exploitation taxées notamment parce qu'ils ont considéré que le régime de la TVA sur marge s'appliquait, alors qu'en réalité c'était la TVA intracommunautaire qui devait être appliquée sur la vente des voitures. Alors c'est une législation qui n'est pas extrêmement facile à appréhender, sauf que le plus souvent, si on regarde les factures de vos fournisseurs, on constate que le plus souvent, ça vous est bien indiqué qu'on est dans le cadre des acquisitions intracommunautaires et que la TVA s'applique normalement. Face à cela, l'administration fiscale, bien sûr, procède à des redressements qui sont très importants, et ce, que vous soyez de bonne foi ou de mauvaise foi. C'est-à-dire que vous ayez su le fait que vous vendiez des véhicules à perte, ou que vous ne le sachiez pas, l'administration fiscale vous redresse, le plus souvent en vous taxant, donc en vous demandant la TVA correspondante, et surtout en vous demandant des pénalités de 40%. Qu'est-ce qu'on fait face à cela ? Le plus souvent, malheureusement, c'est que ce sont des dossiers qui sont difficiles à défendre parce que l'administration fiscale a le plus souvent raison et procéduralement, c'est très rare de voir un dossier avec une erreur de l'administration fiscale. Ça peut arriver, mais c'est pas systématique. Moi, ce que je fais dans ces dossiers, c'est d'abord de regarder s'il existe un expert comptable dans la société et si un expert comptable intervenait bien dans la tenue comptable de cette entreprise. Lorsque un expert comptable est là, avait une lettre de mission, travaillait dans le dossier, et que notamment l'expert comptable se chargeait d'effectuer les télédéclarations, je préconise d'entreprendre et d'engager l'action en responsabilité de cet expert comptable sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, puisque là, manifestement, on peut être confronté à un défaut de conseil. Et en gros, la difficulté fiscale, la difficulté technique de la matière fiscale peut être en gros opposée non pas à l'administration fiscale, puisque l'entreprise sera responsable des redressements, mais dans le cadre d'un recours contre l'expert comptable en assignant son cabinet et surtout son assurance qui va le couvrir dans une limite qui est forfaitairement fixée à 500 000 euros et qui, dans certains cas, peut être plus importante si l'expert comptable s'est un peu mieux assuré. Donc, face à un redressement fiscal en matière de TVA intracommunautaire pour les revendeurs de véhicules d'occasion, à côté de la contestation fiscale proprement dite, il faut ne pas oublier et perdre de vue qu'on peut très bien réfléchir à une action en responsabilité de l'expert comptable pour tenter d'obtenir des dommages et intérêts qui effectivement profiteraient que à l'administration fiscale, mais ça servirait surtout à vous financer le redressement que l'administration fiscale demandera. Ce que je dois simplement vous indiquer, c'est que quand vous avez ce type de redressement, n'hésitez pas à cesser très rapidement cette activité pour ne pas continuer à l'exercer alors qu'on vous a cette fois-là informé du fait qu'elle était complètement non conforme au droit fiscal. Voilà. J'espère que cette note pourra vous être utile et je suis à votre disposition pour vous assister le cas échéant dans la défense vis-à-vis de l'administration fiscale et le cas échéant dans le cadre d'une action en responsabilité contre l'expert comptable qui ne vous a pas en gros accompagné dans le fait que vous vendiez des véhicules à perte et que vous exposiez votre entreprise à d'importants redressements fiscaux. Merci.